L'heure de la parole. Au soir de sa vie, le jour de sa mort, quand de Jésus Sauveur il ouït l'histoire, le Fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. L'heure de la parole, c'est une émission hebdomadaire dédiée pour le salut des âmes, animée par l'évangéliste Luc Boyce. L'heure de la parole. Ne manquez pas à ce merveilleux programme pour votre croissance spirituelle. Pour que j'hérite la vie éternelle. Publie donc la bonne nouvelle de salut, jusqu'à ce que grands et petits me disent, jamais on ne leur en avait parlé. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Apostolique TV, amis et saints partisans de l'Église de Christianisme Céleste, nous voici encore devant aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé des bénédictions accompagnent tout travail bien fait. Nous allons alors implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, éternel de Tout-Puissant, descend, dispose-nous afin d'avoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de l'Apostolique TV, amis et saints partisans de l'Église du Christianisme Céleste, nous voici sur l'émission L'heure de la parole pour développer le thème de la semaine intitulé des bénédictions accompagnent tout travail bien fait. Bien-aimés en Christ, c'est quoi le travail et qu'est-ce que l'origine du travail? D'où alors vient le travail? Quelle est l'origine, je dis bien, quelle est l'origine du travail? Bien-aimés en Christ, il faut comprendre que toute première personne qui a travaillé, c'est Dieu. Quand on prend la Bible, Genèse chapitre 1er, verset 1, 2, 3 jusqu'à la fin, il faut comprendre que c'est Dieu, créateur de la terre, qui alors a travaillé. C'est lui qui a ordonné, qui a travaillé. Il a utilisé de l'intelligence pour travailler, pour travailler. Il a utilisé la parole pour travailler. Bien-aimé en Christ, le travail provient de Dieu, créateur suprême, créateur du ciel et de la terre, créateur alors de tout homme. C'est lui qui alors a travaillé en premier lieu. Et lorsqu'il a créé l'homme à son image, quand nous lisons Genèse chapitre 1, verset 26, il dit créons l'homme à notre image. Le fait de créer l'homme, c'est un travail. Quand il a fini cela, dans Genèse chapitre 2, verset 15, Dieu maintenant a ordonné à l'homme de travailler. Le travail n'est pas en réalité une punition de Dieu, mais le travail est une recommandation de Dieu, c'est une institution de Dieu. Dieu même a dit alors à l'homme de travailler, de cultiver, de garder le jardin. Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden et afin qu'il le garde et qu'il le cultive. Donc l'homme alors a la responsabilité de garder le jardin et de le cultiver. Et quand nous évoluons, ça c'est le travail manuel. Quand nous évoluons dans Genèse chapitre 2, le verset 19 à 20, nous allons comprendre que Dieu alors a ordonné à Adam de donner des noms, des différents noms aux animaux. Là, c'est le travail intellectuel. Donc là, Adam a commencé par donner des noms aux différents animaux. Et bien aimé en Christ, c'est là qu'il faut comprendre que le travail tire sa source de Dieu même créateur de la terre, et alors il vient maintenant sur sa créature, l'homme qui a créé. Donc il faut comprendre que ce thème de travail, quand il dit des bénédictions accompagne tout travail bien fait, c'est venu en prélude de la fête du travail. La fête du travail 1er mai. Vous voyez, c'est pourquoi le Saint-Siège nous a donné ce thème. Il faut comprendre et savoir aussi la source même de la fête de travail. Oh oui, c'est une revendication alors des syndicats aux États-Unis. Il faut comprendre que c'est le 1er mai 1886, d'accord, que les syndicats ont revendiqué 8 heures de travail aux États-Unis. Ça a abouti à une grève et aussi à une répression qui, alors, en mémoire de cette répression, on a mis le 1er mai comme jour de revendication des travailleurs, donc journée internationale de revendication des travailleurs, d'où la journée internationale du travail. Bien-aimés en Christ,
Quand on parle alors du travail, la Bible nous exhorte, ou ce thème nous exhorte, le travail bien fait. Oui, le travail bien fait a besoin d'abnégation. Le travail bien fait a besoin des valeurs divines, a besoin alors de la conscience, a besoin alors de la conscience professionnelle. Le travail bien fait a besoin de la crainte de Dieu, bien sûr, puisque quand on parle de travail, ça existe, il y en a tellement, mais le travail doit être bien fait. Nous pouvons alors catégoriser le travail en quatre groupes. Le travail manuel qui consiste à travailler, je parle des maçons, des mécaniciens, tout ça, les agriculteurs et tout, hein, c'est le travail manuel. Il y a aussi maintenant au-delà de ça le travail intellectuel. Le travail intellectuel qui provient de la réflexion, qui provient de la planification intellectuelle. Il y a le travail technique ou professionnel qui a besoin d'une formation professionnelle, et alors en quatrième position le travail spirituel ou ministériel. Là, ça c'est Dieu, c'est le service rendu à Dieu, c'est être au service de Dieu. Bien-aimés en Christ, et le thème dit que dans tout ça, il faut que le travail soit bien fait. Qu'il nous souvienne que même Dieu, lorsqu'il créa les cieux et la terre, lorsqu'il créait les animaux, il disait c'est bien, il dit c'est bon. Quand il fait quelque chose, c'est bon. Donc en réalité, le travail bien fait même provient de Dieu. Et celui qui alors fait un travail, je crois qu'il honore Dieu, puisque Dieu, c'est lui qui est le premier travailleur et qui a bien fait son travail et qui trouve ça bien. Alors, si aujourd'hui quelqu'un fait un travail et le fait bien, il honore Dieu dans tout. C'est pourquoi Colossiens 3, le verset 23 nous dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et non pour des hommes, sachant que nous recevons de l'Éternel l'héritage pour récompense. Bien-aimés en Christ, le travail devient une recommandation de Dieu. Il faut comprendre qu'après la chute, oui, l'homme a connu un peu de pénibilité, un peu d'effort dans le travail. En Genèse 3, le verset 17 à 19, nous allons comprendre que Dieu a rendu pénible le travail. Mais cela ne dénote pas alors de son institution, de Dieu. Et bien aimé en Christ, nous devons travailler. Et lorsque nous travaillons, qu'est-ce que Paul a dit? Quand nous Testamentin chapitre 3, le verset 10 et à 11, Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Nous devons travailler, c'est une institution de Dieu, mais travailler de façon noble, travailler avec l'abnégation, travailler avec le professionnalisme, avec la crainte de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. On dit celui-là qui fait, il y a des bénédictions qui en découlent. Oui, des bénédictions en découlent, bien sûr. Parce que lorsque nous travaillons avec la crainte de Dieu, nous honorons Dieu. Et là, il y a la bénédiction qui, normalement, vont en découler. Donc, c'est pourquoi Dieu est réel et paresseux. Quand nous lisons Proverbe chapitre 6, on donne l'exemple, le modèle des fourmis qui, alors, ne cessent de travailler pendant l'été pour réserver de la nourriture pendant l'hiver. C'est important pour que l'homme, alors, planifie son travail pour son bien-être, travaille pour le bien-être de sa société et travaille pour le bien-être de sa famille. C'est important. Nous devons travailler. Quelle que soit la nature, quelle que soit la catégorie de travail, manuel, intellectuel, professionnel ou ministériel ou spirituel, j'allais dire, nous devons alors le faire avec la crainte de Dieu. C'est important. C'est pourquoi Dieu dit qu'il méprise tout cela alors qui court. On dit l'argent qui vient de la prostitution, Dieu aime ça. Dieu n'aime pas ça. Il dit, je n'aime pas l'argent qui vient de la prostitution. La prostitution, c'est le travail. Mais alors, Dieu n'aime pas, parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Aller voler, c'est le travail. Mais Dieu n'aime pas ça. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Cela est en opposition avec Dieu. Tout travail basé sur la crainte de Dieu est appelé travail bien fait. Travail bien fait. Travail qui a alors à la crainte de Dieu, c'est le travail bien fait. En ce moment, Dieu bénit. Proverbe 10, le verset 22 dit, c'est l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait sur aucun mal, bien-aimé, ou d'aucun chagrin. Bien-aimé en Christ, alors travaillons pour que Dieu puisse nous bénir. Quand on ne travaille pas, on ne peut pas attendre à que ce soit. Oui, nous devons travailler. Le travail, alors, est une source de libération, une source d'aisance, une source de bénédiction. Et il faut comprendre que le travail doit être alors avec la crainte de Dieu. Prenons l'exemple d'Isaac.
La promesse a été faite à Abraham, qui alors a la crainte de Dieu, qui a travaillé pour Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui a observé Dieu, le travail ministériel, le travail spirituel, qui était au service de Dieu. Abraham était au service de Dieu. Abraham avait la crainte de Dieu. Et alors, cette crainte a valu à sa postérité une bénédiction intarissable, d'où Isaac alors a été béni. Cette bénédiction découle même du travail bien fait d'Abraham. Cela veut dire que lorsque nous travaillons bien, nos postérités, alors qui se conduisent aussi dans la crainte de Dieu, vont en jouir de cette bénédiction-là. Bien-aimés en Christ, n'allons pas alors prendre tout notre temps. Il faut comprendre simplement que 1 Corinthiens 15, verset 58 dit que travailler de mieux en mieux, alors que notre travail ne sera pas vain. Donc restons inébranlables, travaillons de mieux en mieux et notre travail ne sera pas vain. Tout ce que nous faisons avec alors le cœur pur, tout ce que nous faisons avec la crainte de Dieu est béni de Dieu. Dieu bénit cela. Nous sommes récompensés. Simplement vous dire, il faut alors différencier la bénédiction de la richesse matérielle. La bénédiction de Dieu peut ne pas être matérielle, tandis que ce que nous voyons, la richesse, elle est immatérielle, n'est pas forcément une bénédiction. Alors, prions le Seigneur pour que notre richesse puisse venir de lui, puisque à lui appartient l'or, qu'il nous bénisse davantage. La bénédiction est éternelle, tandis que la richesse matérielle est éphémère. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, grave cette parole dans notre tableau de cœur. Apprends-nous à avoir la crainte de Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'heure de la parole. Au soir de sa vie, le jour de sa mort, quand de Jésus Sauveur il ouït l'histoire, le Fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. L'heure de la parole, c'est une émission hebdomadaire dédiée pour le salut des âmes, animée par l'évangéliste Louis Poison. L'heure de la parole. Ne manquez pas à ce merveilleux programme pour votre croissance spirituelle. C'est pour que j'hérite la vie éternelle. Lui l'attend.